tu passes le brevet cette année et que tu souhaites réviser efficacement l'épreuve de français, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on s'attaque au premier objet d'étude du programme, l'autobiographie. Pour commencer, je vais te donner la citation à absolument ressortir dans ta copie. Une autobiographie n'est qu'une sorte de vie, et cette citation, elle vient de Graham Greene. Elle nous montre que bien que le but de l'autobiographie est de montrer toute la réalité, l'objectif est assez difficile à atteindre. Et oui, l'auteur peut ne pas être sincère, même s'il a de bonnes intentions. Après tout, il ne raconte que sa vérité à lui. Cette citation va te servir à montrer que l'autobiographie est un genre à part. Et maintenant que tu as impressionné ton correcteur avec cette citation, il est temps de définir l'autobiographie. Le mot autobiographie, il vient de 3 mots grecs. Auto qui signifie soi-même, bios qui signifie la vie, et graphein qui signifie écrire. En somme, l'autobiographie, c'est le récit rétrospectif, c'est-à-dire après coup, qu'un auteur fait de sa propre vie, ou d'une partie de sa vie. Et là, tu vas me dire comment est-ce qu'on reconnaît une autobiographie ? Eh bien, je vais te donner quelques critères qui vont te permettre de les identifier. Eh bien, d'abord, c'est un récit à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Ensuite, les temps dominants sont ceux du passé, à savoir l'imparfait, le passé simple, le passé composé ou le plus que parfait. Dans ce texte, l'auteur, celui qui écrit, le narrateur, celui qui raconte, et le personnage, celui qui vit la chose, est la même personne. Et ça, c'est ce que Philippe Lejeune, un critique, appelle le pacte autobiographique. Petit bonus, si le titre du livre contient le mot confession, mémoire, journal ou souvenir, il y a de grandes chances que ce soit une autobiographie. Mais ça marche pas à tous les coups. Maintenant, quelques questions à garder en tête lorsqu'on analyse une autobiographie. Premièrement, quelle vision l'auteur a de lui-même et des autres personnes qui sont présentes ? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif ? Et surtout, pourquoi ? Ensuite, est-ce que l'auteur ou l'autrice te semble sincère ? Est-ce que tu as l'impression qu'il déguise la vérité ou alors qu'il l'a dit telle qu'elle ? Et enfin, pourquoi est-ce que l'auteur ou l'autrice a décidé de raconter ce moment précisément ? Pourquoi est-ce qu'il est important dans sa vie ? Tu as sûrement étudié en classe beaucoup d'exemples d'autobiographie, je te conseille de relire tes notes là-dessus et je vais te donner 3 nouveaux exemples. Ce sont des autobiographies de siècles différents et qui sont très connues dans l'histoire littéraire. Premier exemple, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. On dit que les Confessions de Jean-Jacques Rousseau sont la première autobiographie de la littérature française. Alors, c'est une œuvre assez longue, elle contient pas moins de 12 livres et Jean-Jacques Rousseau a raconté une 50aine d'années de sa vie. Il raconte son enfance, son adolescence et aussi son âge adulte. Dès le début, il affirme sa volonté d'être sincère et de dire toute la vérité. Mais on peut douter un petit peu de sa démarche, puisque quand on lit les Confessions, on se rend compte que souvent, Jean-Jacques Rousseau se place en victime de la société, des autres. Et l'image qu'il dépeint lui-même est beaucoup trop positive pour être vraie. Il raconte ses nombreuses histoires d'amour qui sont souvent malheureuses. Après toutes ces déceptions, il décide de s'installer à la campagne et de vivre en ermitage, c'est-à-dire tout seul, isolé de la société. Le but de Jean-Jacques Rousseau quand il écrit son autobiographie est de tirer un bilan de son existence, de se connaître lui-même, mais aussi de justifier ses erreurs auprès de la société. Deuxième exemple, le journal d'Anne Frank. Il s'agit d'un journal intime écrit par Anne Frank, une adolescente juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne Frank, elle fuit l'Allemagne avec sa famille pour s'installer à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Afin de ne pas être arrêtée par la police et être déportée dans les camps de la mort, la famille construit une annexe derrière une bibliothèque. C'est une cachette dans laquelle ils trouveront refuge. Anne Frank raconte son quotidien très difficile. Elle décrit ses émotions, mais aussi la peur qui l'habite tous les jours. Elle parle aussi de sa famille. Alors elle s'entend très bien avec son père, mais avec sa mère et sa sœur, c'est un peu plus compliqué. Les Frank accueillent ensuite dans leur cachette une autre famille juive. Malheureusement, un jour, quelqu'un va les dénoncer et ils seront tous déportés dans les camps de la mort. Seul le père d'Anne, Otto, va survivre. Et d'ailleurs, c'est lui qui décide de publier le journal d'Anne Frank pour réaliser son rêve, devenir écrivaine. L'écriture de cette autobiographie sert d'échappatoire à Anne. Oui, le temps d'un instant, elle oublie son quotidien et elle peut s'évader. Aujourd'hui, le journal d'Anne Frank est l'œuvre la plus connue de la Seconde Guerre mondiale et elle sert de témoignage à toutes les atrocités qui ont été commises pendant la guerre. Dernier exemple, La femme gelée d'Annie Ernaux. Annie Ernaux est très connue, surtout en ce moment, car c'est une autrice française qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2022. Annie Ernaux, son genre de prédilection, c'est clairement l'autobiographie. Alors s'il y a un exemple que tu ne dois absolument pas oublier, c'est celui-ci. La femme gelée, publiée en 1981, raconte la jeunesse d'Annie Ernaux. Elle décrit plusieurs femmes de son entourage, notamment ses tantes, sa mère, sa grand-mère. L'autrice parle d'ailleurs énormément de sa mère puisque c'est un grand modèle pour elle. Elle a une vision très positive car sa mère était très courageuse et elle travaillait énormément. C'est elle qui l'a encouragée à suivre des études et c'était pas si courant que ça à la fin du XXe pour les femmes. Elle choisit de faire des études pour devenir professeure et c'est là qu'elle rencontrera celui qui deviendra son mari. Malheureusement, elle tombe enceinte et elle doit abandonner ses études pour un temps.
Et ça, Annie Ernaux, elle le vit vraiment comme un traumatisme parce qu'elle ne comprend pas pourquoi son mari a le droit de continuer ses études mais qu'elle doit rester à la maison pour garder ses enfants. Mais Annie Ernaux, c'est une femme extrêmement courageuse comme sa mère et jamais elle baissera les bras. Une fois que son fils est plus grand, elle décide de reprendre ses études et elle devient enfin professeure. Cette autobiographie, elle est touchante et importante car elle montre une femme prête à tout pour réussir. Et c'est aussi un moyen pour Annie Ernaux de dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes. Et maintenant, je vais te donner le truc à mettre absolument dans ta copie si tu choisis le sujet de réflexion. Alors oui, même si les exemples tirés de la littérature, et je suis sûre que tu en as plein grâce à tes cours et grâce à cette vidéo, c'est les exemples les plus importants. Mais il faut aussi montrer au jury que ta culture est plus vaste que ça. Et ça, je te le promets, ça fera toute la différence. Je te conseille de mentionner, soit dans ta conclusion en guise d'ouverture, ou soit dans ton développement, d'autres arts qui permettent de se raconter et de se représenter. Je te donne quelques pistes. Pour la peinture, tu peux citer les travaux de Vincent Van Gogh qui a réalisé pas moins d'une 40aine d'autoportraits. On se rend bien compte qu'au fur et à mesure, les tableaux deviennent de plus en plus sombres et inquiétants, et ça c'est le signe de la folie de Van Gogh qui s'aggrave avec l'âge. Bon évidemment, si t'es pas vraiment branché peinture, je te conseille de parler cinéma et film autobiographique. Tu peux par exemple citer le film d'animation Persepolis réalisé par Marjane Satrapi. Et d'ailleurs, elle en a aussi fait des bandes dessinées. Elle raconte notamment son enfance difficile pendant la guerre en Irak, son arrivée en Europe et surtout comment est-ce qu'elle s'est acclimatée à sa nouvelle vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'autobiographie. N'hésite pas à re-regarder cette vidéo et à relire tes cours. N'hésite pas à liker et à l'envoyer à tous tes potes qui sont en galère pour le brevet. Et je te souhaite bonne chance. Salut!